Voici les tirages de Chosen pour le mois d'avril. Et ils coïncident avec la pleine lune en Balance. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai été plutôt secouée depuis la pleine lune en Vierge. Et j'attends beaucoup de la guérison qu'apporte cette pleine lune en Balance. Parce que je connais les raisons de ma fatigue, je sais pourquoi j'ai été malade, pourquoi je suis si fatiguée. Les énergies ont été extrêmement fortes tous ces derniers mois. Je vais vous parler de l'astrologie autour de cette pleine lune dans la vidéo qui sera dédiée à la pleine lune et qui, comme vous le savez, est accompagnée du tirage Qumran. Donc si vous voulez avoir des éléments très spécifiques, allez sur cette vidéo parce que ce sera l'une des pleines lunes les plus intenses de l'année. Vénus et Chiron sont en conjonction avec le Soleil en Bélier. Au moment de la pleine lune, ce n'est plus tout à fait exact, mais ils sont encore tous à 8 degrés. Et le Bélier étant le signe de l'individu, alors que la pleine lune vient éclairer les relations. Oui, ce week-end sera intense. Et il ne faut jamais perdre de vue qu'en tant qu'être humain, nous ne pouvons trouver la plénitude que dans la résolution de la dualité inhérente à toute relation avec les autres. Alors j'espère que la vidéo où je vais développer tout cela vous accompagnera dans le processus de guérison que soulignent Vénus et Chiron. Vous trouverez le lien à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas que, quel que soit le cas de figure, plus vous restez authentique et entier, et moins vous courez le risque de vous perdre dans les situations ou de vous perdre dans les relations. C'est d'ailleurs pour ça que, oui, que le tarot au Chosen est un outil. Parce que il vient parler d'une situation que vous vivez et sur lesquelles les cartes ont un regard attentif et bienveillant, tout en étant souvent différent, en ayant le recul que l'on ne peut pas toujours avoir sur une situation pendant qu'on la vit. C'est des tirages qui sont là pour épauler l'expression de votre moi authentique. C'est vous qui êtes maître ou maîtresse de votre destin. Vos choix doivent donc refléter ce que vous êtes et non ce que les autres attendent de vous. Je crois que c'est vraiment quelque chose que je ne dirai jamais assez. Vous êtes la personne la plus importante. Et plus vous serez honnête quant à ce que vous êtes, quant à ce que vous vivez, et plus vos décisions seront justes. Donc prenez soin de vous en cultivant la pleine conscience, en vous concentrant sur la réalité, afin de créer le quotidien qui vous permettra de réaliser vos rêves. Une fois encore, j'avais dit que je ferais court, puisque je parle beaucoup sur la vidéo de la pleine lune. Je vais procéder au tirage et j'espère qu'ils seront les outils dont vous avez besoin pour faire le meilleur choix possible. Celui qui sera la plus juste expression de ce que vous êtes, celui qui sera le plus vrai, le plus honnête. Merci de m'avoir écouté, à tout de suite. Voici donc votre tirage au Chosen pour ce mois d'avril, ami Bélier. Au sein de la Sagesse des Royaumes Cachés est sortie la carte des yeux de la beauté. Vous avez un tirage qui est très particulier parce que il a insisté pour sortir. Vous avez une carte, le maître, qui joue toujours un peu le joker dans ce tirage. Et habituellement, je l'ai toujours avec une autre carte. Et vous, aucune carte ne voulait sortir. Aucune carte ne voulait sortir, aucune carte n'était adaptée parce que votre défi, votre grand défi, c'est de prendre la décision la plus
significative en fonction de ce que vous avez et de ce que vous voulez faire. Il faut trouver une variable d'ajustement entre ce que vous avez et ce que vous voulez faire. Et ça va demander une grande maîtrise. Ça va vous demander de voir le verre à moitié plein, quoi qu'il arrive. Et de toujours vous concentrer sur l'utilisation optimum de la moitié que vous avez. Même si vous n'êtes pas content de cette moitié. On a un tirage qui est sous le signe des 2. On a la papesse, on a cette carte du maître là qui est venue sur la... Parce qu'en fait, je tire le défi en premier. La situation, la relation aux autres, l'évolution. Et l'évolution, à chaque fois que je battais les cartes, enfin, je l'ai fait 4 fois en fait. Je suis en train de réaliser que je l'ai fait 4 fois. 2 fois, j'ai sorti directement le maître. Et quand je le remettais et que je rebattais les cartes, j'avais 2-3 cartes qui sortaient. Vous avez une alternative qui s'offre à vous, et selon le chemin que vous prendrez, selon l'appel que vous ressentez, les choses évolueront dans la direction que vous désirez. Il y a un choix qui se profile parce que vous avez joué dans l'auto-prophétie. 4 de pentacle, papesse, la roue et le 8 d'épée. Vous en êtes tenu à vos projets, mais les circonstances, les évolutions vous font peur. C'est-à-dire que vous avez beau chercher à faire ce que vous pouvez, ce que vous devez, ce que vous vous sentez appelé à faire en permanence, vous avez beau vous concentrer sur la vision que vous avez des choses, l'inquiétude, l'angoisse, le stress sont là. C'est le meilleur exemple, c'est notre époque dystopique, on va dire au point de vue général. C'est je ne sais pas quelles seront les règles la semaine prochaine, donc je ne sais pas comment ce que je veux faire, je vais pouvoir l'inscrire dans un nouveau cadre. Mais le fait d'y croire, le fait de poursuivre malgré tout, de trouver des solutions à chaque fois que vous êtes face à un changement. Vous avez le 7 de bâton, vous avez le 4 de bâton. Donc vous y croyez, vous créez de l'harmonie autour de vous. Il y a des opportunités, 7 de coupe, et vous faites votre choix parmi ces opportunités. C'est-à-dire que même si le cadre, et avec là ce 18, cette roue, puis ce 8 d'épée, le cadre est inquiétant, parce que vous ne savez pas si la semaine prochaine, on en vient au cadre général, si vous ne serez pas confiné, ou si votre activité ne sera pas suspendue, etc. Malgré tout cela, vous avez su équilibrer les choses. Le 2 de pentacle, c'est vraiment un équilibre. C'est d'ailleurs pour ça que c'est l'instant présent dans le tarot Shosen, parce que dans un 2 de bâton, on est constructif. On construit quelque chose et on sait que ça ne va pas bouger, qu'on va bâtir quelque chose au-dessus. Dans le 2 de pentacle, le résultat des pentacles est toujours beaucoup plus stable que les bâtons, et dans le 2 de pentacle, il y a une notion de compromis. Dans le 2 de bâton, c'est le feu intérieur. C'est ainsi que les choses doivent être. Dans le 2 de pentacle, on s'adapte à la situation. C'est pour ça qu'après le 2 de pentacle, on a le 3 de pentacle, on a l'association, on a la collaboration. Parce que comme on arrive à s'équilibrer, on arrive à trouver un équilibre et à faire progresser les choses comme on le désire, on est adaptatif et on peut s'adapter avec les autres. Ce qui ouvre la voie à 3 de pentacle, etc. Donc vous vous êtes adapté à la situation, vous avez fait comme vous avez pu, même si les circonstances vous inquiètent, vous avez continué de vous concentrer sur ce qui était essentiel à vos yeux, vous avez fait avec. Voilà, On a toujours ce mouvement de balancier dans un 2 de pentacle parce qu'on fait avec. D'ailleurs, le voici, il est ici aussi le 2 de pentacle, vous voyez, on a toujours un mouvement de balancier dans un 2 de pentacle. Page de bâton, le char, la force, le chevalier de bâton. Il y a une réelle progression. Quelle que soit la situation là qui vous inquiète, elle a progressé. Le char, la force, le page de bâton, le chevalier de bâton. Ça a progressé, mais
Voilà, ça vous a beaucoup stressé. Ça vous a beaucoup stressé parce que, malgré toute cette belle énergie, vous êtes tributaire des circonstances, vous êtes tributaire de ce qui vous inquiète par-dessus tout, ces circonstances. Et ici, on a la tour, on a le 3 de coupe, on a le jugement et le pendu. Cette tour, c'est pas matériel, c'est votre stress qui arrive à un point de rupture. C'est ce moment où vous réalisez que ça vous amuse plus, que vous adaptez à la situation, c'est bien beau, mais que c'est trop stressant, c'est trop fatigant. Cette tour, elle est au-dessus du 7 de bâton. C'est ces instants, vous savez, où on craque, où on est là, on s'adapte, on fait avec ce qu'on a, on se débrouille. Quand on a besoin d'une ressource, on en trouve une approximative. Si on n'a pas la ressource directement, on arrive à faire les choses avec difficulté, mais on les fait. Vous, ici, c'est les difficultés qui finalement vous rattrapent et, et, vous, et vous vous dites, mais je m'amuse plus du tout. Je m'amuse plus du tout, je n'ai plus de joie à faire ce que je fais. Parce que, malgré cette harmonie que je crée autour de moi, 4 de bâton, les opportunités se raréfient. On va rester sur l'exemple général, vous avez une boutique, vous avez toujours aimé ça, faire du commerce de proximité, vous vendez des produits que vous appréciez, que vous faites venir parfois de loin, c'est de l'artisanat, c'est du local, vous aviez créé un petit coin où les gens aimaient bien se rassembler pour boire un thé autour de vos produits, vous aviez créé un esprit, pas seulement... c'est pour ça que c'est un bon exemple, parce que vous aviez créé ce que vous êtes. C'était une extension de vous, c'était pas seulement je suis derrière ma caisse et je vends des produits. Vous aviez créé quelque chose qui avait un esprit. Et à présent, non, vous devez mettre les gens dehors le plus vite possible. Puis parfois, vous devez même leur fermer la porte et juste leur donner des paquets, vous savez, en dépôt colis, là, machin truc. Vous y avez perdu une dimension de joie. Il y a plus ce plaisir à faire les choses. Parce que c'est difficile, parce que c'est du stress, parce que il y a une progression. Il y a une progression dans ce que vous faites. Et forcément, la progression, elle demande plus de ressources, même si c'est... On a la roue, on a la force et on a les étoiles au-dessus. Ce qui vous inquiète, c'est que jour après jour, vous êtes obligé de fournir plus de ressources. Mais mon exemple peut parler au plus grand nombre. Quand on lance un projet, il y a toujours la phase de démarrage, hein, avec des hauts et des bas, hein, des coups de stress. Est-ce qu'on va me livrer à temps tel ou tel produit? Est-ce que j'aurai l'autorisation d'ouverture, les normes de sécurité, etc. À temps pour la date que j'ai déjà fixée et pour laquelle j'ai envoyé des centaines de flyers? Vous voyez, il peut y avoir des pics dans un démarrage, on s'y attend. Mais ensuite, quand on est dans une progression, on s'attend à ce que les choses progressent de manière linéaire. On se dit qu'on va devoir fournir plus d'efforts, mais que les efforts vont devenir plus faciles parce que la routine, parce que le quotidien, parce que j'aurais pris l'habitude. Mais vous, ça vous inquiète, parce que la situation, elle vous demande toujours plus d'efforts. Et c'est là que va se situer le choix. 10 d'épée, le monde, les étoiles, l'empereur. Ici, il s'agit de mettre fin, de retrouver votre sérénité, de mettre fin à ce stress. On a un tirage qui est très très particulier parce que il vient vous dire, Bélier, vous faites les choses bien. Alors arrêtez de vous inquiéter de la manière dont vous les faites, puisque vous les faites bien. Vous faites comme vous pouvez parfois, mais vous le faites bien. Cessez de vous inquiéter de ça. Ici, on a la tempérance, vous voyez, qui est morcelée. Mais il faut la retrouver, cette tempérance. Il faut retrouver votre équilibre. Il faut être serein parce que vous allez en direction de vos objectifs. Vous progressez en direction de vos objectifs. Parce qu'il y a un stade qui est terminé. Il y en a un autre qui s'est ouvert. Parce que votre vision ici, elle vous a propulsé. Elle vous a propulsé vers quelque chose qui évolue et qui forcément, par moment,
est différent de ce que vous attendiez. Que par moment, ça vous pousse à de nouveaux choix. On a le pendu ici, 8 et 4, 12, avec ce chevalier de bâton au milieu. C'est j'ai progressé jusque-là pour atteindre mon objectif, qu'est-ce qui me reste comme chemin à faire? C'est pour ça que c'est un moment crucial. C'est pour ça qu'on a le maître ici. C'est pour ça que rien d'autre ne voulait sortir, parce que la seule chose que vous avez ici, c'est d'écouter profondément votre voix intérieure. Le maître, c'était pour me dire, la carte est déjà sortie. Les béliers se sont adaptés, et comme ils ont su s'adapter, ils ont construit. À présent, ils doivent décider de la suite. Ils doivent décider de la suite. Ils doivent décider de ce qu'ils désirent réellement, le 9 de bâton, de ce qui les anime, de ce qu'ils veulent alimenter comme feu dans leur vie. Ils doivent faire de ce 2 de pentacle, 8 de pentacle, as d'épée. Vous ne pourrez travailler sur ce que vous avez entamé que si vous prenez une décision à ce sujet. Et vous avez le choix entre 2 voies, et l'une n'est pas meilleure que l'autre. Vous avez d'un côté la lune, donc les circonstances, la roue, les 8 d'épée, le 10 de bâton, l'as de bâton, l'impératrice, et le 2 de bâton. Vous décidez que oui, les choses n'évoluent pas tout à fait comme vous l'aviez prévu. Oui, c'est un peu différent. Et vous décidez que vous continuez. Que, avec de la créativité, vous pouvez vraiment ajuster les choses comme vous le désirez, vous. Ici, on a le changement, la roue, le chevalier d'épée, l'as de pentacle, le pape et le fou. Ici, vous décidez que c'est terminé. Que c'est terminé, que vous allez fermer boutique et vous allez faire autre chose. Que vous allez prendre un nouveau départ, que vous allez vous engager dans un nouveau projet. Parce que il n'y a plus l'esprit. Ici, vous décidez que les circonstances vous offrent un nouveau départ. Que le meilleur moyen de ne plus stresser jour après jour en vous disant « Est-ce que je vais pouvoir ouvrir la semaine prochaine? Est-ce que je vais pouvoir faire comme je le désire ?» C'est-à-dire vraiment que cet endroit me donne la joie, le 3 de coupe me donne ce que j'en attends profondément. Ou est-ce que ça va être encore difficile? Et ici, vous décidez de... Non. Ici, vous décidez qu'avec de la créativité, vous allez pouvoir faire avec ce qui vous est donné. Que vous pouvez faire avec ce 2 de pentacle. Vous décidez que, bon an, mal an, vous pouvez construire quelque chose qui vous ressemble. Même si le cadre imposé n'est pas à votre goût. Ici, vous décidez que les circonstances, elles vous mettent un coup de pied aux fesses et elles vous disent « Fais autre chose. Fais autre chose parce que ça ne te plaît plus de faire cela. » Et qu'il y a d'autres choses qui vont te plaire plus. Et que tu peux trouver des ressources, que tu peux t'engager dans quelque chose de différent, quelque chose de constructif et de nouveau. Le verre, il est à moitié plein. Alors c'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez ce que vous allez faire de ce verre. C'est vous qui décidez si vous arrosez plutôt les tomates ou si vous arrosez les patates. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a qu'un verre. À votre avis, c'est les tomates qui en ont le plus besoin ou c'est les patates? C'est pas la question, je veux un verre plein pour pouvoir donner aux 2 plantules la même quantité. Non. Vous avez une situation. Est-ce que vous pensez pouvoir en faire quelque chose et la faire prospérer? Ou est-ce que vous préférez prendre les ressources et faire autre chose? C'est vous qui décidez ici. C'est vous qui êtes le maître de la situation en l'occurrence. C'est un tirage sous le signe du 2. On a ce 2 de pentacle, 2 de bâton, la papesse, le 2 de bâton ici, le 2 de pentacle. Ce qui fait la différence, c'est votre décision. C'est une décision qui décide que, avec ce 2 de pentacle, je peux faire quelque chose, ou c'est une décision qui vous dit il est temps d'opter pour un as de pentacle, de passer à autre chose, de prendre un nouveau départ. Vous avez le choix. C'est pas donné à tout le monde, profitez-en.
c'est vous qui fixez les objectifs, c'est vous qui décidez de ce que vous voulez atteindre comme objectif. La seule limite, c'est votre imagination. C'est vous qui savez ce que vous voulez vivre profondément. C'est donc à vous de déterminer le chemin qui va être le vôtre. Vous êtes à un croisement, un choix s'offre à vous. Faites la paix avec ce choix. Faites la paix avec ce choix. Parce que il y a des choses qui sont évidentes, mais qu'il est nécessaire de se rappeler à intervalles réguliers. Comment fait-on un choix ? Vous avez le choix entre, on va dire, A et B. Aucun jugement de valeur. C'est soit moi je suis ici, je suis au point zéro, soit je vais en A, soit je vais en B. Forcément, si A est au sud, je vais vers un climat tropical, un climat chaud. Je porterai moins de vêtements que la plupart des gens une partie de l'année. Alors que si je vais au nord, il faudra que je prévoie de la laine et des blousons pour une bonne partie de l'année. Vous allez dans deux univers différents. Mais il y en a qui préfèrent être au nord, il y en a qui préfèrent être au sud. Il y en a qui préfèrent la chaleur, il y en a qui préfèrent le froid. C'est les goûts et les couleurs. Qu'est-ce qui vous permet de faire un choix ? Ce sont les informations que vous avez. C'est-à-dire, je sais que là, cette direction-là, elle est au sud. Je sais que c'est tel climat. Je sais que la climatisation est très mauvaise pour l'environnement, très mauvaise pour mon porte-monnaie aussi. Je sais que ça sous-tend une alimentation, un rythme de vie particulier. Parce que c'est pas aux heures les plus chaudes que vous allez fournir la meilleure quantité de travail. Hein. Alors pour quelqu'un comme moi qui normalement préfère travailler la nuit, c'est très bien. Mais pour des personnes qui préfèrent travailler la journée, moi je sais que mon père a beaucoup souffert en Afrique de ça. Lui, faire la sieste, non. C'était l'heure de bosser. Lui préférait faire la sieste quand il était chez lui, tranquille, en fin de journée. Donc il travaillait aux heures les plus chaudes, avec un ventilateur qui lui éparpillait ses feuilles. Là, vous avez d'autres informations. Il y a de chaudes soirées d'été, même en montagne. Vous avez le bon air, vous avez moins de pollution, vous avez moins de monde. Vous avez de la fraîcheur, c'est vrai, et du froid en hiver. Mais là, les Noëls sont blancs, et c'est tellement plus charmant. Vous avez des informations. Quand vous êtes face au choix, vous devez être en paix avec ce choix. J'ai des informations sur ma destination A, j'ai des informations sur ma destination B, et je choisis en fonction de ces informations. Là, ça vous semble logique. Quand vous êtes face à un choix difficile, ne perdez pas de vue les informations. Ne plongez pas dans le stress de vous dire « et si je fais le mauvais choix ?» Et si je choisis B alors qu'il fallait choisir A ? Et si je choisis A alors qu'il fallait choisir B ? Au moment où vous faites le choix, vous avez une quantité d'informations. Certaines vont se révéler fausses, d'autres vont se révéler vraies. Certains faits qui sont les plus saillants que vous avez retenus vont s'avérer inutiles ou mineurs, et d'autres détails auxquels vous n'aviez pas prêté attention vont se révéler majeurs. Mais quand vous avez fait le choix, vous n'aviez pas cette grille-là d'expérience. Vous saviez juste que d'aller en A voulait dire quelque chose, aller en B voulait dire autre chose. Faites la paix avec vos choix. Vous ne ferez pas de mauvais choix. Parce que il y a que dans les films où on peut vous voir vous scinder en deux et partir au nord, partir au sud. Et même s'il y avait ça, dans la plupart des films, ça vous montre que l'un dans l'autre, on ne vit pas les choses dans le même esprit, mais que l'on les vit de la même manière, parce que la personne que vous êtes
sera la constante dans la situation. Donc si vous voulez de la réussite professionnelle, que vous alliez au nord ou au sud, en A ou en B, vous travaillerez pour obtenir cette réussite professionnelle. Et donc vous obtiendrez des résultats. Ce ne seront pas les mêmes. Il y a une différence entre vendre des paréos sur la plage et travailler comme un dingue, par exemple, toute la saison d'été, hein, et vendre des bonnets des bonnets de ski, des gants, pendant la saison d'hiver, par excellence. Pareil, aux touristes. C'est pas la même trajectoire professionnelle, mais vous pouvez avoir deux personnes qui gagnent extrêmement bien leur vie, qui s'éclatent dans leur vie, qui partagent leur passion et qui sont parfaitement à leur place. Mais cette personne, ça peut être vous. Dans une vie, vous pouvez très bien vendre des bonnets, des gants, des skis pendant tout l'hiver, et dans une autre vie, vous pouvez être quelqu'un qui vend des paréos pendant tout l'été à tous les touristes. L'important, c'est ce que vous êtes, donc faites la paix avec vos choix, faites les choix qui sont alignés sur ce que vous êtes. Si vous préférez avoir chaud, tentez l'aventure du côté des paréos. Si vous préférez avoir froid, tentez l'aventure du côté des bonnets, des bonnets de ski. Faites la paix avec vos choix. C'est pour ça que les attentes favorables sont importantes ici. C'est aujourd'hui, je prends la meilleure décision pour moi, de mon point de vue, en fonction des informations que j'ai aujourd'hui. Et quand dans 3 mois, 6 mois, 1 an, j'aurai un recul différent, je ne me jugerai pas. Parce que le jour où j'ai pris la décision, les informations me disaient c'est la bonne décision. Et souvent 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an après, vous êtes souvent en paix depuis longtemps avec votre décision. Vous avez eu mieux à faire. Message in the bottle. J'ai l'impression qu'on va tous recevoir beaucoup de messages. Prenez du recul sur ce qui vous est dit. Oui. Soyez attentifs. Dans Message in the bottle, ce sont les informations qui viennent pour nous. Ce sont parfois des messages au sens littéral, mais c'est des informations qui viennent pour nous. Prenez du recul sur les informations. Voyez où se trouve votre réalité, votre vérité dans les informations qui vous sont données. Parce que observer, c'est prendre du recul pour viser ses objectifs. Donc prenez du recul sur les informations qui viennent, surtout si elles sont en rapport avec vos objectifs. C'est peut-être bien beau de vous dire que le dernier pont, hein, à votre point d'arrivée, c'est de vous dire qu'il est déneigé, il est accessible, etc. Mais si la personne oublie de vous dire que le prochain pont que vous devez prendre et celui qu'il y a dans 2 autres ponts sont cassés et qu'il va falloir faire un détour, bon, c'est génial de savoir que la dernière ligne droite, elle va être courte. Mais ça vous aurait plutôt arrangé de savoir qu'à mi-parcours, il y avait une difficulté et qu'il y avait peut-être moyen de la contourner un peu plus tôt. Soyez attentifs aux informations. Du coup, j'ai pris celle-ci, To the Sea. Suivez le courant. Par rapport à quoi suivez le courant? Ouais, le choix, il vous appartient définitivement. Suivez le courant et fork in the road. C'est vous qui savez dans quelle direction vous voulez aller. Si vous imaginez une rivière, vous êtes sur cette rivière, et c'est à vous de décider. Hein, toujours la même question des directions, c'est ça que j'aime bien les exemples nord et sud. Il y a un endroit où la rivière se scinde. Donc c'est soit vous décidez de suivre le cours de l'eau vers la droite, soit vous le suivez vers la gauche. C'est vous qui voyez. Fork in the road, vous êtes à un croisement. Une spirale ascendante, oui, de toute façon, c'est le début de quelque chose. Déjà, c'est le début de la sérénité. Hein, vous mettez fin à vos doutes, parce que c'est ça qu'il faut faire taire, c'est vos doutes par rapport à la situation. Et vous n'en aurez pas conscience tout de suite, mais vous allez en prendre conscience. Quel que soit votre choix, c'est un choix. À partir du moment où vous l'avez fait en accord avec vous-même, qui va vous permettre de déployer vos ailes, qui va vous permettre de découvrir de nouvelles ressources en vous. C'est pour ça que c'est une spirale ascendante. Parce que ça va vous permettre de découvrir de nouvelles ressources en vous. Faites un choix en accord avec la personne que vous êtes et avec ce que vous désirez vivre. Ouais, l'attitude fera la différence. Never ending story peut être vue comme les yeux de la beauté.
puisqu'ici c'est une carte qui souligne que le personnage ne voit pas la richesse que lui apporte l'instant. Il se dit, c'est reparti dans l'autre sens, c'est reparti pour un tour. Il n'a pas conscience qu'il est le maître de son destin. Les yeux de la beauté. On ne s'attend pas au meilleur, on a tendance à s'attendre au pire. Not for you. Prenez la mesure de ce qui vous est refusé. Le 3 de coupe, on avait le 3 de coupe, on avait le jugement, on avait le pendu, on avait tout d'un coup... vous, la tour, c'est ce moment où vous vous arrêtez, vous réalisez que vous avez toujours adoré faire des gâteaux. Ça fait des années que vous faites des gâteaux. Mais en fait, non. Vous voyez, ça vous tombe dessus d'un coup, c'est... Mais non, mais pourquoi je dis ça? J'aime plus faire des gâteaux. En fait, je déteste ça, ça m'écoeure, j'ai plus envie. Il y a quelque chose à comprendre dans ce sentiment que plus rien ne progresse et que c'est pas ce que vous voulez. Ah, un coup de main. Quel genre de coup de main? Ah. Vous recevez un coup de main d'une âme sœur. Vous recevez un coup de main d'une âme sœur qui vient guérir quelque chose. Qui vient guérir quelque chose. On va tirer 2-3 cartes pour voir ce qui sort là-dessus. La vie est un éternel recommencement. La vie est un éternel recommencement. Vous pouvez avoir un retour d'ascenseur ici. Vous pouvez avoir quelqu'un qui revient dans votre vie ou qui vient vous apporter ce dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin, parce que c'est ainsi que les choses fonctionnent. Ça m'intrigue, ça. Prenez toutes vos décisions en conscience. Soyez concentrés sur ce que vous vivez à l'heure actuelle. Parce que c'est ainsi que vous saurez quelle est la meilleure décision à prendre. Est-ce que je persévère? Est-ce que je mets ma créativité au service de ma vision? Et malgré les circonstances, je trouve les ressources pour remettre de la joie, pour avoir à nouveau envie de faire des gâteaux tous les jours. Ou est-ce que je laisse tomber les gâteaux et je fais autre chose? Pourquoi pas en cuisine? J'ai les locaux. Mais les gâteaux, j'en peux plus. Non, maintenant, on va faire des bretzels. Salé, c'est mieux. Non, c'est fou, je suis quelqu'un qui est complètement à l'opposé. Moi, c'est le sucré. Mais c'est vrai que j'aime bien le salé aussi. Mais en fait, je suis gourmande tout court. Bon, voilà, vous avez un aperçu. Marilyn est gourmande. Marilyn a un sacré coup de fourchette. Et je vais arrêter là. Merci d'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.